Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on est le 24. Rabotaï, le 24, magnifique. 24 Elul. Aujourd'hui, veille de la création du monde. Ce soir, 25 Elul, c'est la création du monde. Il y a une grande zgoula du Ben Ishraï d'allumer 5 bougies dans l'après-midi. Juste avant, vers 18h, pas à côté des Nérotes. Ça doit être des autres bougies, rien à voir avec Adlakat Terot. Et il y a un tikkun du Ben Ishraï à faire ce 25 Elul. Chose de magnifique, c'est ce soir. Aujourd'hui, pour l'instant, on est le 24 Elul, veille de Parashat Nitzavim Vayeler. Dernier Shabbat de l'année. Merci Hachem qu'on est arrivé jusqu'à là. On s'apprête dans quelques jours à accueillir Rosh Hashanah, Tafshin Pehe, 5785. Et aujourd'hui, c'est aussi la Iloula du Hafetz Chaim. La Iloula du Hafetz Chaim, aujourd'hui, le 24 Elul. Be'ezrat Hashem Sruto Yagen Alenu. Al Kol Israël Achenu, le Hatzlacha, l'Ishmira de tout le Am Israël, tous les Hayalim, Kochot Abitachon, l'Erzarad des Hatoufim, Be'ezrat Hashem Briim ou Shlemim. Puisque tout va d'après le Chitum, tout va d'après comment on scelle l'année. Écoutez bien. Yesh bema'alato, bema'alata, il y a dans la grandeur de ce Shabbat, les taken mamash, de réparer vraiment, et kol mashechas veshalom ta'inu bimshech hashana kula. Tous les Shabbatot de l'année qu'on a pu leur aller nous mal faire, on peut pardonner par ce Shabbat-là, dernier Shabbat de l'année. Il y en a qui disent que c'est Shabbat Shuvah. Il y en a qui disent non, c'est ce Shabbat. Parce que ce Shabbat, on va réparer tous les autres Shabbats, puisque c'est ce Shabbat qui fait monter tous les Shabbatot qu'on a mal gardés. Il faut faire attention de faire ce Shabbat des Chumrot qu'on n'a pas l'habitude de faire les autres Shabbatot. Exemple de recevoir ce Shabbat plus tôt, de le faire sortir plus tard, comme Rabbeinu Tam, de faire très attention, c'est Oudat Shabbat, qu'est-ce qu'on dit à table? De venir et de faire attention, de faire Zmirot Shabbat, de mettre beaucoup de joie dans ce Shabbat, surtout pas s'énerver, surtout pas être triste. Et il dit le Rav Eliaou Lapian, il dit une chose d'incroyable, il dit quand je vois ce dernier Shabbat de l'année, je me dis, je tremble d'émotion, combien Hachem il est gentil, combien Kadosh Baruch Hu, il nous donne de cadeaux qu'on puisse se réparer. Quel rahmanout Kadosh Baruch Hu il a, quel cadeau il nous fait, qu'avec un Shabbat, on répare tous les Shabbatot de l'année. C'est pas naturel. Comme c'est écrit dans le Zohar, que le Shabbat d'avant la semaine donne son koach pour toute la semaine. Ça veut dire que ce Shabbat-là, il va donner les forces de tous les jours de la semaine. Et dans tous les jours de la semaine qu'il y a quoi? Il y a Rosh Hashanah. Donc la bracha de Rosh Hashanah va tomber quand? Ce Shabbat. Et je vous rajoute un chidouche que j'ai entendu de Rav Rosenblum hier. Le Seouda de vendredi soir, elle bénit dimanche, lundi. La Seouda de Shabbat midi, elle bénit mardi, mercredi. La Seouda Shlishit, elle bénit jeudi, vendredi. Cette année, Rosh Hashanah, c'est jeudi, vendredi. Donc l'abondance de Rosh Hashanah va tomber, quand ça? À Seouda Shlishit. Donc déjà, c'est le dernier Seouda Shlishit de l'année. En plus de ça, il y a dans elle, cette Seouda Shlishit, un Shefa, Rabotai, un Shefa de Rosh Hashanah, parce que la bracha de 2 jours de Rosh Hashanah va tomber, Seouda Shlishit. Et c'est ça, Atem Nitzavim, Kol Shita Yomin Mitbarechin. Il y a dans ce Shabbat, Tahel Shana ou Birkotea, cette Seouda Shlishit est la dernière Seouda Shlishit de l'année. Et on décrète dans cette Seouda Shlishit comment tu vas avoir ta semaine. Et là, c'est pas que ta semaine, c'est ton année, parce que Be'ezrat Hashem Itbarach, tu rentres dans le Shabbat qui conduit la semaine dans lequel tu vas être jugé pour toute l'année 5785. Et comme il n'y a rien qui est fait par hasard, dans cette paracha là de Nitzavim, on a la mitzvah de la Teshuvah. Et on va lire tous ensemble, chapitre 30, verset 11, la 6e montée de Nitzavim. Ki ha mitzvah azot, cette mitzvah, Asher anochi mesavecha hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, lo niflet hi mimecha, elle n'est pas extraordinaire. Ça veut dire elle n'est pas séparée de toi. Velo rechokai, elle n'est pas éloignée. Lo bashamaim hi, elle n'est pas dans le ciel. Les morts pour dire Miya alelanu hashamaima qui va monter dans le ciel. Veikahe alanu, il va nous la prendre. Veyashmirinu ota, il va nous la faire écouter. Venaasena.
et on va la pratiquer. Vélo, mais vers la yam, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Les morts pour dire Mia avant la nous qui va passer. Elle arrive vers la yam de l'autre côté de la mer, Vikahe la nous pour nous la prendre. Viashbi'in ou otavena asena qui karov elecha davar meot. C'est un passouk très connu. Cette mitzvah, elle est très proche de toi. Très, très proche. Beficha dans ton cœur, dans ta bouche, ou bilvavra est dans ton cœur, la asoto de le faire. De quelle mitzvah on parle? Qui peut me dire de quelle mitzvah on parle? C'est quelle mitzvah qui est si proche que La toi? Torah. La tchouva? D'étudier la Torah. Ben vous avez dit la mahloket Rashi Ramban. Rashi Ramban. Un avis, il dit on parle de tchouva, et un avis, il dit on parle de quoi? De Torah. Un avis, on va essayer d'étudier l'avis qui dit qu'on parle de la teshuva. Cette mitzvah, comme tu as dit Aaron, c'est vrai, et toi aussi Hervé, tu as raison. Cette mitzvah, Sheranochim Esavecha Ayom, Lo Niflet Imimecha. L'Orechokai, elle n'est pas éloignée, la tchouva, elle est très proche de toi. Mais d'un côté, on dit elle est Bachamaï, mais elle est dans le ciel. D'un côté, on dirait qu'elle est de l'autre côté de la mer. Mais on va essayer, Ezrat Hashem Belineder, de comprendre ce sujet. La Gemara, elle dit, dans Masechet Rosh Hashanah, un décret d'un public, on peut tout le temps le déchirer. Si tout le tzibour il se réveille à faire tchouva, toute l'année on peut déchirer des décrets. Par contre, un particulier, s'il se réveille à faire tchouva, il ne peut pas déchirer toute l'année les décrets. Mais il y a un moment où le particulier, il a la même force que le tzibour. C'est quel moment? Aseret Yemei Tchouva. Les 10 jours de pénitence qu'on va rentrer dans ces 10 jours-là la semaine prochaine. D'où on sait, dire Shuva Israël Ad Adonai Elohecha, ki chashalta ba'avonecha, dirshu Adonai behibaseo, demandez à Hachem quand il est là, ou appelez-le biyoto karov quand il est encore proche. Quand il est proche de nous, profite pour appeler Hachem. Profite pour venir à Kadosh Baruch Hu, il est proche à Aseret et Metchouva, il reçoit ta Teshuva comme un tzibour. Même si tu es Beyahid, il va recevoir comme un tzibour. Donc c'est une occasion énorme qu'on a de venir et de Beficha ou Bilva Frala Asoto. Il y en a qui ont du mal à se réveiller dans les slichot. Ils attendent Rosh Hashanah. Il y en a qui ont du mal à se réveiller à Rosh Hashanah. Ils attendent les 10 jours de pénitence. Il y en a qui ont du mal à se réveiller les 10 jours de pénitence. Ils attendent les caparotes. Il y en a qui ont du mal à se réveiller dans les caparotes. Ils attendent Kol Nidré. Il y en a que même Kol Nidré, ils n'arrivent pas à se réveiller. Ils attendent la Ne'ila. Et il y en a que dans la Ne'ila, enfin, ils arrivent à quoi? À se réveiller. Chacun, il a son shlav. Chacun a son shlav. Mais chaque juif, tôt ou tard, le point commun, c'est quoi? C'est qu'il se réveille. Il n'y a pas un juif qui ne trempe pas de Kippour. Même le juif qui arrive que pour la Ne'ila, il a un réveil de Teshuvah. Même le juif le plus loin du monde, qui est mort le lendemain de Kippour, mais qui a passé Kippour à la synagogue même 1 heure ou 2, c'est qu'il s'est rapproché d'Hachem, c'est qu'il a fait une teshuva. Mis à part la vie de Rabbi Yehuda Anassi qui dit que Kippour pardonne sans teshuva, qui n'est pas la halacha. La halacha, elle est comme Chachamim que Kippour pardonne qu'avec la teshuva. Mais il y a un avis qui est Rabbi Yehuda Anassi, que Yitsumo Shel Yom Mechaper, que le jour de Kippour, il pardonne. Mais Rabotai, chacun, il sent un hirour de tchouva à Kippour. Mais pourquoi on va étudier ça spécialement aujourd'hui? La Gemara, elle raconte dans Masechet Yoma, écoutez bien. Rav, il y a un rabbin dans la Gemara, il s'appelait Rav, il a eu un problème avec un boucher. Écoutez cette histoire, Masechet Yoma, page 87a. Un boucher, il lui a manqué de respect, il a fauté envers lui, et donc Jean-Marc, écoute bien ça, le boucher, il devait lui demander pardon. Le boucher n'est pas venu le voir. Be'ma'al Yoma de Kippouré, veille de Kippour. Amar Iou, il a dit Rav, et Zil Ana les Fayousele. Je vais aller moi faire la paix. Qu'est-ce que c'est beau. Ça veut dire même si c'est lui qui doit venir me demander pardon, je vais moi aller lui demander pardon. Regardez Rabotaï l'importance, Gérard, de faire le premier pas. Même si on attend toujours le premier pas, surtout quand on a raison. Parce que là, c'est le boucher qui a fauté envers Rav. C'est pas Kavod que le Rav il se déplace. C'est toi qui devrais aller lui demander pardon. Il a dit Rav, c'est pas grave, je vais moi. Dieu, il va vers nous, alors qu'on ne mérite pas. Nous, on va aller vers les gens même s'ils ne méritent pas, c'est pas grave. Paga be Ravuna. Ravuna, il a rencontré Rav. Amarlé lui a dit les Azilmo, où est-ce que tu vas? Amarlé lui a dit Rav, les paillous, c'est les plania. Je vais aller faire la paix avec ce boucher.
Amar, Ravuna, il a dit, Ezil Abba limiktal nafsha. Il a dit, ah là 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 là, qu'est-ce que tu perds ton temps? Il est quand même parti Rav. Rav, il rentre dans la boucherie et il était en train de couper des os de tête d'animal. D'aller aîner le boucher, il lève ses yeux, il voit Rav. Il lui dit, sors de là, je veux pas te voir. C'est pas mal ça. L'air, il dit, Enli davar itra, je veux rien avoir de sujet avec toi, je veux pas te voir. En lui disant ça, il a coupé un os quand il est en train de couper des os, ce boucher. Nishmeta etzem, il y a un os qui a sauté sur son crâne et l'a tué. Et comme ça, il est mort, ce boucher. Les Mefarshim demandent Rabbi Itzalé Blazer. Il demande la question, si ce boucher, il est coupable de mort, pourquoi Dieu, il n'a pas tué avant? Il répond le Rav. Il dit parce que Hachem, il est patient, il est patient, il est patient, il est patient. Mais quand il y a une occasion rêvée qui se présente devant toi, que le Rav lui-même, il vient te demander pardon. Lui-même, il va vers toi pour faire la paix. Et tu la repousses. Il n'y a pas plus grande Avera que ça. Ça veut dire que là, c'est quelqu'un qui a fauté envers le Rav. Le Rav, il a dit, mais mon kavod, c'est pas grave. Je vais te demander pardon. Ah, tu dis c'est extraordinaire. Oui, Rabotaï, c'est extraordinaire, mais n'oubliez pas, ça nous demande une perfection totale. Parce que si le Rav, il s'est déplacé, si le Rav, il a fait la route vers moi, je sais que c'est magnifique, mais d'un autre côté, fais attention si je ne me bouge pas. Le Rambam, il dit, comme ce qu'on pèse les mérites et les fautes d'un homme lorsqu'il part de ce monde, ainsi on les pèse toutes les années à Rosh Hashanah. Celui qui a plus de mitzvot et il est trouvé tzaddik, il est scellé pour la vie. L'inverse, vous avez compris. Et le moyen, on le fait suspendre de Rosh Hashanah à Kippour. S'il a fait tchouva, il est scellé à la vie. S'il n'a pas fait tchouva, il est scellé à l'inverse de la vie. Pourquoi le Rambam dit faire tchouva? Pourquoi le Rambam parle de la tchouva? Si je suis moitié-moitié Hervé, tu devrais me dire quoi? 10 jours de pénitence. Fais quelque chose en plus. Rajoute des srouillottes. Rajoute des mitzvot, c'est tout. C'est quoi un Benoni, Rabotaï? C'est quoi un Benoni? Qui peut me dire ça veut dire quoi un Benoni? Il est au milieu. Milieu. Donc si à Rosh Hashanah je suis au milieu, Hachem il me laisse jusqu'à quand? Jusqu'à Jusqu'au quand? maximum. Peut-être qu'on Jusqu'au peut avoir maximum. de nouvelles mitzvot, mais réparer celles les choses qu'on a mal faites. Oui, mais si tu es au milieu, Aaron, fais des mitzvot en plus, ça suffit. Non, Pourquoi on peut-être est que les obligé de faire jours de tchouva? pénitence, peut-être qu'on peut pas faire de nouvelles mitzvot, mais qu'on peut juste réparer des actions de Non, l'année. c'est impossible parce qu'on te demande de faire tzedaka, on te demande d'étudier plus, on te demande de faire de nouvelles mitzvot. Le Rambam lui-même, il dit, on doit faire plus de tzedaka, des maasim tovim, des bonnes actions, des mitzvot, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et ne vous demandez pas, ah, mais après Kippour, j'arrête ce que j'ai fait dans les 10 jours de pénitence. C'est pas grave, même si après Kippour, tu reprends la halakha, les marasés, les 10 jours de pénitence, tu fais plein de khumrot. C'est comme ça que c'est écrit dans la halakha. Le Rambam, par contre, il oblige de faire tchouva. Et vous savez pourquoi il oblige de faire tchouva? Ouvrez vos oreilles. Parce que Hachem, il est tellement proche de nous, comme Rav qui est parti chez ce boucher, que si on ne fait pas teshuva, toutes les mitzvot qu'on peut faire ne vont pas égaliser le fait qu'on n'a pas fait teshuva. Ça veut dire la plus grande avera qu'il peut avoir dans ces jours-là, c'est de dire à Hachem, je ne veux pas faire tchouva. C'est comme le boucher qui a dit à Rav, je ne veux pas te voir. Quoi? Tu veux pas me voir? Alors que je suis descendu jusqu'à chez toi, alors que je suis arrivé jusqu'à chez toi, alors que j'ai tout mis de côté pour te recevoir, Bichouva. Imaginez-vous un père, son fils, il a fauté envers lui. Son fils, Hata, c'est le fils qui doit se bouger. Le père, il voit que Kippour, il arrive, il fait pas tchouva. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, c'est pas grave, je vais aller moi. Imaginez-vous, oy va voy, le père qui va vers le fils, et le fils qui l'envoie balader. Il a dit, tu peux faire des mitzvot à côté, mais si tu rejettes ton père, ça vaut pas les mitzvot que tu as fait, ça ne les vaut pas. Et il dit la Manoumikar, Imra Vigia et la Katsav. Si Rav il est arrivé chez le boucher pour lui demander pour faire la paix, et le Katsav, le boucher, il lui dit pars, la punition elle est directe. Pourquoi la punition elle est directe? Parce que Hachem il dit là je t'ai tendu trop la main. C'est d'un côté, c'est une miséricorde énorme, mais d'un autre côté, fais attention si tu fais pas tes chouvas.
Ces jours-là, Rabotaï, qu'on est en train de vivre et qu'on va vivre. Mais- ouais. Et, Oui, et Maurice. même, et même si on n'a que l'intention de faire Tchouva, c'est suffisant. Même Il y a si on, fait. même si on sait qu'on ne peut pas la faire complètement, mais c'est l'intention qui nous sauve. C'est ça la suite des Fira ou Bilvavra. Ça veut dire, commence dans ton cœur. Même si tu n'arrives pas à la faire, essaye de te bouger, essaye de faire quelque chose, parce que l'attente, elle est grande, l'attente. Il y a Akadosh Baruch Hu qui s'est déplacé à Meler Bassadé, comme Rav Le Avdil qui s'est déplacé chez ce boucher. Donc fais attention qu'on ne soit pas comme le boucher, lo alenu, qui disent à Akadosh Baruch Hu, on ne veut pas faire tchouva. Ine ayami ma'adiri ma'ele. Ces jours-là, il dit le tzlah habitsion le nefesh haya. Le Rav Yeheskel Lando, le Nodar Biouda, il dit leur ségoula, elle est très grande. Il faut être marbé dans la tfila. Il faut prier plus. Il faut faire plus de bonnes actions. Pourquoi Azman Grama. C'est quoi Azman Grama? Le temps, il est gorem que Hachem nous accepte. Et Hachem, il est proche, les rôles coréaves. Vimino et sa main droite, elle est étendue pour recevoir des gens à faire tchouva, même qui ne pourra jamais accepter dans l'année. Ou mi petiya azov ayami maël, et qui est le bête qui va abandonner ce jour? Qui est le bête qui va abandonner ce jour? Bédavarzé, c'est le monsieur qui veut ne pas faire Nimna, je le souligne parce que c'est énorme. Bédavarzé ou chez Nimna, Mila Asot Chouva Bekerev Ayami Maël, celui qui ne se bouge pas. Ou Chamour Yoter Migoufa Hetche, il est plus grave que le corps de la faute. On te donne un Shabbat qui répare tous les Shabbatot. Ah, c'est extraordinaire. Mais attention si tu ne le fais pas. Parce que l'attente, elle est grande, puisque la cadeau d'Hachem, il est grand. Merci Hachem. Rabotaï, le Midrash, il dit. Maintenant, pour comprendre c'est quoi la tchouva, en quelques minutes, c'est trop beau. Il y a écrit Shtet Dvarim Tovim. Deux bonnes choses. Kerovim Lecha, ils sont très proches de toi. Verechokim Mimcha, mais ils sont très loin de toi. Incroyable. Rechokim Mimcha, ils peuvent être très loin de toi. Ou Krovim Lecha est très proche de toi. C'est quoi Tchouva. Krova Lecha, la tchouva est très proche de toi. Ou Rechoka Mimcha, mais elle peut être très loin de toi. Rechoka Mimcha, la tchouva, elle est très loin de toi. Et elle est très proche de toi. Rabbi il a dit, je t'en supplie, c'est quoi ce sujet? Dis-moi, elle est proche ou elle est loin, la tchouva? Alors écoutez bien, il y a une tchouva minimum. Ce qu'il a dit le rabbin Moshe Ateya ben Binyamin. Il dit quoi? La tchouva minimum, c'est Irouré tchouva. C'est quoi? Penser à faire tchouva. Vouloir faire tchouva. Dire à Aviti, Pachati, Hatati, Akadosh Baruch Hu, Mechila, j'ai fauté. C'est très facile. Et c'est de ça qu'on parle Beficha ou Bilvavra, la Asoto. Elle est dans ton cœur et elle est rabotaille dans ton lèvre. Mais il y a une tchouva qui est très dure. C'est quoi la tchouva qui est très dure? La tchouva qui est dans le ciel. Et qui peut me dire la tchouva la plus dure? Qui peut me dire rabotaille le cas de tchouva le plus difficile? Qui peut être dans le Hilou ciel? Lachem, Non. Chilou Hachem, tu as raison Esther que c'est une des choses les plus graves. Mais tu fais Kiddush Hachem, tu pardonnes. J'ai appris cette semaine, rabotaille le Kiddush Hatsoum, c'est quoi une tchouva qui est dans le ciel? L'Oba Shamaimi. C'est quand, par exemple, on a volé quelqu'un, on ne peut plus lui rendre, on ne sait plus où il est, etc., peut-être. Presque. Presque. Mais ça, il y a une façon de faire. Ça veut... les Elchena, peut-être. Gezel Shena, c'est un bon cas, c'est vrai, quand tu voles le sommeil. Il y a encore beaucoup plus grave. Il dit, aujourd'hui, c'est la loi du Chafetz Chaim. Bisayon. Shonara. Bisayon, tu vas lui demander. La Shonara, Kol Iboud Hakavod, que tu as dit, Avaem. que tu as dit devant des personnes, Hervé. Tu as dit, pas toi, un monsieur, il dit la Shonara devant des personnes. Il faut récupérer ces personnes pour demander pardon. Et des fois, ces personnes, ils habitent où? De l'autre côté de la mer. C'est pour ça que c'est écrit, des fois, la tchouva, il faut quoi? Il faut passer la mer. Mais des fois, ces personnes, ils sont où, Rabotaï? Ils sont dans le ciel. C'est pour ça qu'on dit que la tchouva, des fois, elle est quoi? Bachamaïm, elle est dans le ciel. Incroyable. Ça veut dire quoi la tchouva, elle est dans le ciel? Ça veut dire, tu as parlé du lachonara devant des personnes qui sont plus là. Va les ramasser pour demander pardon. Va les retrouver. Alors tu me dis, mais vers l'Aya, Maurice, ça va. Aujourd'hui, plus besoin de bateau. Il y a WhatsApp, je vais l'appeler. Même s'il faut voyager, je vais voyager. Mais qu'est-ce que tu fais si c'est Bachamaïm? C'est ça la tchouva la plus dure. La tchouva la plus dure, c'est quand une parole, elle est sortie de ta bouche, il dit le Chafetz Chaim, devant 100 personnes, 1000 personnes.
La shonara. Je vais voir le monsieur, pardon, j'ai parlé sur toi. Mais Hila, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais bon, mais va récupérer tous les gens devant qui tu as parlé du Lachonara. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, je vous lis dans les mots Rabotaï. Quand tu vas et tu écoutes du Lachonara ou tu dis du Lachonara sur quelqu'un, Askedela asot shuva tatsarik linsoa adelehem. Il faut voyager chez eux. Et c'est ça, mever layam hi. Des fois, le voyage de la tchouva, c'est aller récupérer les personnes qui ont entendu ce que j'ai dit. Kilifamim tsarigam linsoa mever layam. Mais des fois, ils sont pas là. Alors des fois, il faut monter dans le ciel pour faire tchouva. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas raboté quelque chose de plus facile que monter dans le ciel? Il n'y a personne Cimetière. qui... Tu vas au cimetière, mais ça marche pas. Ça marche. Aaron, si je vais au cimetière sur le kéver de la personne à qui j'ai parlé, mais les personnes qu'ils ont écoutées, tu vas aller au cimetière, ça veut dire les gens qui ont été influencés, les gens qui sont là, les gens qui sont pas là. Il y a des voix des gens, c'est même pas qui le savent. Exactement. Alors encore pire. Quand je te dis que c'est dur, c'est ce que je sais. J'ai leur adresse pour voyager. Il y a des gens où tu vas les retrouver, Sharon, où tu vas retrouver ces personnes. Refaire un Shem Tov, on me dit, c'est une bonne chose. Il y a un cadeau du ciel. Je vais vous le donner, on le donne toutes les années. Shabbat Shuvah ou avant Rosh Hashanah. Kriyat Shema à la Mita. Kriyat Shema à la Mita. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du texte qu'on lit avant de dormir. Ribono Shel Olam, Areni. Mourel, Non, Vessoler. Mohel Vesoleach. Venons, on le traduit. Maître du monde, Areni Mohel Vesoleach, je pardonne. Les Chol Misheich Haïs Veklit Oti, tout celui qui m'a énervé, qui m'a embêté. Oshehata Kenegdi l'a fauté contre moi, Ben Begoufi, soit avec mon corps, Ben Bemamoni, soit avec mon argent, Ben Birvodi, soit avec mon kavod, Ben Bechol Cherli, soit avec tout ce que j'ai. Ben Begilgouzi, soit dans ce Gilgoul, Ben Begilgouli Maherim, soit dans un autre Gilgoul. Les Chol Bar Israël, tous les juifs, Loya Anesh, Shou, Madame Bessibati, ne punit personne pour ma raison. Tu peux me dire, Ma Kesher, si tu le fais Bekavana, si tu le fais Bekavana Aaron, Dieu fait en sorte que toutes les personnes à qui tu dois demander pardon et tu ne peux plus leur demander pardon, ils le font pour toi aussi, Bekavana. Et Mida, Keneged Mida, tu as une tchouva de la balance. Il a fait, merde. Et voilà la Haïtza. Il a Et fait. donc, même la tchouva, même la chose qui est mérée vers la yam, même la tchouva, Johan, que tu dois prendre le bateau, tu dois prendre l'avion, tu dois aller à l'autre bout du monde. Hashem berahama va merubim kikarov. Elecha adavar meod. La chose, elle est proche de toi. Beficha ou bilvavcha la asoto. Sois sincère. Pardonne les gens. Pardonne ton entourage. C'est dur. Et bien, plus c'est dur, plus que ce que tu as fait aux gens, c'est dur, ça va être pardonné envers toi. Et toi, sans le savoir. C'est pour ça que le Ben Ishraï dit avant Kol Nidre, toute la synagogue, elle crie 3 fois. Et le rabbin, il dit Rabotai Timhel ou Zelazé, pardonnez l'un à l'autre. Et toute la synagogue elle crie Mahal nous, Mahal nous, Mahal nous. On a pardonné, on a pardonné, on a pardonné. Pourquoi? Parce que s'il reste encore des Avérotes entre nous, les Avérotes entre nous et Hachem ne peuvent pas être pardonnés. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est mais vers l'Ayam. C'est vrai que c'est loin. C'est vrai que normalement, des fois, pour faire Tchouva Shlema, il faut voyager loin. Mais tu as des cadeaux d'Hachem. Et ce cadeau d'Hachem s'appelle Ki Karov, Elecha, Davar Meod. C'est très proche. Tous les soirs, avant de dormir, on peut le faire. Tous les soirs, on est censé le faire. Ribono Shel Olam Areni Mohel Vesoleh Lechol Mishiris Veknit Oti. Tous les soirs, on est censé le faire. Tu le fais tous les soirs. C'est pour toi que tu le fais. Pas C'est du toi tout. qui demandes de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Oui, ça veut dire moi, je pardonne. Et qu'est-ce qui se Oui, passe? non? Qu'est-ce qui se passe? Mida Keneged Mida. Les gens le feront pour moi. Ah, Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe, Hervé Hatzadik? La Hitorérou d'en bas réveille la Hitorérou d'en bas, d'en haut. Si moi je ne d'accord. me réveille pas, comme dans le couple, l'homme il attend que la femme elle demande pardon, la femme elle demande que, elle attend que l'homme, personne ne se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Mashiach il arrive, ils sont pas encore, ils ont pas encore fait le shalom. Il a Si fait. quelqu'un il se réveille pas, si tu réveilles pas une flamme, s'il n'y a pas une Hitorérou d'en bas, il peut pas avoir une Hitorérou d'en haut. Ok. Ça veut dire quoi, Rabbi? Ça veut dire c'est quoi? C'est de la gava, c'est de l'orgueil de ne pas le faire. Mais Vadaï, c'est de l'orgueil de ne pas le faire. Mais sache-le que tous ceux qui ne le font pas, c'est pas par orgueil, Sharon, hein, c'est parce qu'ils connaissent pas, c'est tout.
Je connais beaucoup Non, de gens qui savent pas. Ils font que Rabbi, schéma le soir. Ils font que schéma. Mais il faut le non, mais faire. tu peux pas Ribono shel olam. Rabbi, tu as raison ce que tu dis. Mais c'est vrai que c'est quand même un certain niveau quand même. C'est-à-dire, tu m'as posé la question, donc ça, je ne savais pas. Mais c'est un certain niveau quand même. Ça veut dire, tu t'imagines, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui te font du tort. C'est à toi de pardonner, comme tu as raconté l'histoire du rap. Déjà, le rap, c'est un certain niveau. C'est vrai. C'est un gadol. T'as compris, c'est un certain niveau. Nous, on n'est que des êtres humains. Malheureusement, on est des fauteurs. On est des fauteurs. C'est vrai qu'on est Je des te dis fauteurs, la malheureusement. vérité, Sharon, Oui. quand on pense, et on va le voir, c'est la suite du Shiur, Béhémet, hein, quand je pense qu'on vient tous les années demander pardon à Hachem. Toutes les années demander pardon à Hachem. Rabotaï, c'est au-delà du Sechel. Toutes les années, on vient demander pardon à Hachem. Imaginez-vous quelqu'un qui faute, quelqu'un qui te fait, on va dire à toi, te manque de respect une fois, il te demande pardon, 2 fois, il demande pardon, 3 fois, il demande pardon. Je crois que je sais pas la combienième fois, la deuxième, peut-être troisième fois, tu l'envoies balader. Qui est ce Khatsouf là qui vient toutes les années? Et c'est quoi qui nous sauve? C'est parce que nous, en bas, il dit le Baal Shem Tov, on est prêt à le faire chaque fois, quelqu'un qui nous fait quelque chose, tu es prêt à pardonner. Hachem, il dit quand cet enfant, il s'approche de moi, il a tellement pardonné que moi, je fais comme ce qu'il fait lui. Et il y a écrit que si tu es mohel aux gens, on est mohel à toi. Le cruel qui ne veut pas pardonner, Hachem, il dit, si toi, tu n'as pas pardonné en bas, comment tu veux que je pardonne d'en haut? Puisque le réveil d'en bas entraîne le réveil d'en haut. Hachem, il peut juger, il juge tout le monde selon comment on juge les autres. On lisait ce matin Pélé Yoetz, quelqu'un qui a l'habitude de maudire le peuple juif. Le premier qui maudit, c'est lui. Pourquoi? Parce que si tu as un tuyau de malédiction, c'est toi qui profites le premier de la malédiction. Si tu as un tuyau de rigueur, quelqu'un qui fait que accuser le Ham Israël, que din, ah celui-là c'est un rachat, celui-là c'est un rachat, celui-là c'est un pourri, etc. Le premier qui fait le din, c'est lui. Par contre, celui qui donne des srouillottes au Ham Israël, c'est des tzadikim, qu'est-ce j'en bien, Mika Amecha Israël. Le premier qui profite de la miséricorde, si tu fais tomber de la miséricorde, c'est toi. Ça veut dire, Sharon, si tu as un tuyau de miséricorde, le premier qui va profiter, c'est toi. Et l'inverse, tu as compris. Ça veut dire que c'est la Hitorérou d'en bas qui réveille la Hitorérou d'en haut. Rappelle-toi toujours, Bereshit bara Elohim, et Shamaim ve Haaretz, et Eretz ve Shamaim. Shamaim, c'est le haut, Eretz, c'est le bas. Des fois, c'est le haut qui réveille le bas, des fois, c'est le bas qui réveille le haut. Ça veut dire que d'en bas de nos actions à nous, on réveille les actions d'en haut. C'est Yadou à Foursam, ce qui dit le Baal Shem Tov, l'histoire très, très, très connue qu'on ne se lassera jamais de répéter, avec le père et le fils qui sont venus chez le Dayan se disputer parce qu'ils avaient un seul manteau. Et le père était très âgé, 96 ans. Il était en Russie seul, il avait froid chez lui à la maison. Et le fils, il sortait travailler pour son père. Donc le fils dit, papa, j'ai besoin de manteau, j'ai froid, je ne peux pas t'emmener de la Parnassa si j'ai pas de manteau. Le père, il dit, tu n'as pas honte, mais moi j'ai besoin de manteau, je suis vieux, j'ai froid. Il lui dit, mais tu es à la maison. Et comme ça, ils se sont battus avec des paroles. Le Dayan, il voit ça, il dit, je ne sais pas quoi dire. Revenez dans 3 jours. 3 jours après, le temps chacun a réfléchi de son côté. Le père, il dit, c'est vrai, mon fils, il travaille pour moi, il faut que je lui donne le manteau. Le fils, il dit, mon père, qui Vahem, quelle honte, je veux lui prendre le manteau. Il dit, boucha. Alors ils reviennent 3 jours après, et là, ils se disputent un verse. Le fils, il dit, papa, prends le manteau, je veux que tu prennes le manteau. Le père, il dit, non, mon fils, tu dois prendre le manteau, tu travailles pour moi. Le ravi dit, c'est tellement beau. Attendez-moi 3 minutes. Il rentre dans sa chambre, il prend son manteau et il donne le manteau. Il dit, j'ai un manteau en plus, je vous l'offre. Le fils, il dit, Haram, si tu avais un manteau en plus, pourquoi tu ne nous l'as pas donné il y a 3 jours? Tu nous laisses nous disputer. Et là, il lui dit, mais tu n'as pas compris. Vous n'avez pas compris qu'il y a 3 jours, je voyais chacun qui pensait à lui-même. Même pas en rêve, je pense à vous. Par contre, Philippe, maintenant, je vois que chacun y pense à l'autre. Ça me déclenche dans la tête de penser à vous. C'est ça le ridouche. Ça veut dire que chacun qui pense à soi, caviarol, attention, caviarol, c'est que des images. Hein. Dieu, il dit, mais comment tu veux que je pense à toi si tu n'as jamais pensé à l'autre? Mais tu n'as pas compris que ce qui déclenche à Dieu de penser à toi, c'est quand toi, tu penses à l'autre. Et vous avez compris, regardez les tzadikim rabotai, qu'ils ont fait toute leur vie Bikur Cholim. Toute leur vie, il y a des tzadikim dans les hôpitaux. Jamais une personne, il a eu besoin de leur faire Bikur Cholim. Ils n'ont jamais été malades. C'est incroyable. C'est Pélé. Pourquoi? Tu crois vraiment que toute ta vie, tu as fait Bikur Cholim? Toute ta vie, tu as visité des malades. Tu crois qu'une fois, tu seras malade, on va venir te visiter? Tu crois vraiment que tu vas le faire une chose pareille? C'est impossible. C'est impossible. J'apprenais cette semaine. Yerushalmi dit, il y a un chassid qui creusait des puits d'eau. Des puits d'eau pour les juifs, quand ils montaient dans les 3 fêtes,
qu'ils avaient de l'eau pour boire. Un chassid. Comme ça, c'est écrit dans l'Yerushalmi. Un tzaddik qui creusait des puits pour que les Juifs qui montent à Yerushalem, ils aient de l'eau à boire. Et un jour, sa fille, elle s'est faite prendre dans une vague d'eau et elle a disparu. Et tout le monde pensait qu'elle était noyée dans l'eau. Elle était en train de marcher au bord de l'eau. Elle a été prise par une vague et tout le monde a dit qu'elle était morte. Et ce tzaddik refusait, il a fait les shivara, mais il refusait de recevoir des consolations. Il a dit, je veux pas. Pas possible. Pas possible que sa fille, elle est morte. Il ne voulait pas accepter une chose pareille. Et il est venu le voir à Pinhas ben Yair, le beau-père ou le gendre de Rabbi Shimon bar Yochai. Il a dit quoi? C'est un chassid, ça, qui n'accepte pas le décret de Dieu? Comment c'est possible que c'est un chassid? Dieu, il lui décrète un décret. Dieu, il lui donne une épreuve et il se rebelle, il ne veut pas l'accepter. Et là, on chuchote à Rabbi Pinhas ben Yair, on lui dit, Rabbi, mais ce tzaddik-là, il a creusé tout le temps des puits pour donner à boire au Ham Israël. Il a dit quoi? Il a fait des mitzvot par l'eau. Il a dit, Dieu, lui, il te sert avec l'eau et toi, tu le punis avec l'eau. C'est pas possible. Et là, Rabotai, quelque temps après, sa fille, elle revient. Elle n'est pas morte. Elle n'a pas été tuée. Elle est partie dans la rivière et elle est revenue, elle a été sauvée. Il lui dit, Rabbi, d'où tu sais? Il a dit, c'est impossible. Si tu as fait des srouillottes, si tu as des mérites avec de l'eau, ton enfant, il ne peut pas mourir par l'eau. C'est pas possible. Donc c'est ça le chidouche. Donc tu as compris que c'est notre Itorérou d'en bas qui réveille la Itorérou d'en haut. Maintenant, quand est-ce qu'Hachem il a créé la tchouva, Rabotai? Je veux vous entendre un peu. C'est quand qu'Hachem il a créé la tchouva? C'est quand qu'Hachem a créé la teshuva? Avant la création du monde. Oh! Quand ça avant la création du monde, s'il te plaît? Non, mais c'est magnifique ce que tu dis. C'est quoi avant la création du monde? Ouais, avant de faire le monde, c'est-à-dire qu'il a créé la tchouva. Il a donné le remède avant le problème. Magnifique. Ça veut dire que Rabotai, la tchouva, elle devance le monde. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. La tchouva, elle devance le monde. Et pourquoi elle devance le monde? Parce que Dieu, il a voulu créer le monde avec Midata Adine. Adin. Il a dit avec la rigueur, le monde n'y tient pas. Je suis obligé de mettre quoi? La miséricorde. D'où elle venait cette miséricorde? Il dit le Shla Kadosh, elle venait de la tchouva qui a été créée avant la création du monde. Ça veut dire que sans tchouva, le monde n'y tient pas. Et c'est ce qui est écrit. Gdola tchouva, elle est grande la tchouva. Chez Magarat Kissé Akavod. Elle arrive jusqu'au trône céleste. Et je vais vous dire une chose, Rabotai. C'est qui le premier Baal tchouva? Le premier Baal tchouva. Aïn. Adam Harishon. Oh, Ashrecha, Caïn. Le premier Baal tchouva, c'est Caïn. Et c'est qui Et le pourquoi Baal c'est pas Adam Harishon? Moi, j'aurais dit Adam Harishon, j'aurais dit. Moi aussi, je pensais à Adam Harishon, Philippe. Mais je vais te dire une chose. Tu vas voir à la fin du chiour. C'est trop beau, Moi- c'est trop beau. Moi, je Adam dirais David Ameller. Adam Harishon, il a vu Caïn, il lui a dit comment, qu'est-ce que tu fais là encore? Et là, il a appliqué, tu vois. Tu vois pourquoi, Tsemar, il faut que tu viennes toutes les semaines. Ashrecha, tu as entendu ce qu'il te dit, ton neveu, Philippe? Non, j'ai pas entendu, je Et comprends pas. Ganim, il dit c'est Adam Harishon qui a demandé à Caïn qu'est-ce qui s'est passé? Et Caïn, il lui a dit j'ai fait tchouva. On verra dans le Midrash. C'est Caïn qui lui a appris la teshuva. Lui, il va dire David Ameller, c'est vrai, Kol HaKavod. Bravo. Il y a Korah aussi, les enfants de Korah. Des tchouva extraordinaires. L'Amnasser, livre de Korah Misbor. Il y a Ménaché. Le plus grand hidouche, c'est Ménaché. Pourquoi? Parce que Hachem, il lui a caché un endroit dans le trône céleste dans Je ne savais lequel. pas. J'avais oublié qu'il avait fait tchouva Ménaché, Nachon. Oui. Incroyable. Et même David Ameller. Et même David Ameller aussi. Mais justement, en parlant de David Ameller, Rabbi, on dit qu'on apprend de David Ameller la Teshuvah. C'est pour ça Bien que c'est sûr. le quatrième pied du trône céleste. Donc réellement, c'était des vrais tchouva qu'ils ont fait les autres. C'est des vrais tchouva. Et c'est quoi Rabotai C'est-à-dire, Hadesh comment tu peux avoir tué quelqu'un et merci Achivenu? Rabbi. Eh ben, c'est possible. Achivenu. Enfin, c'est possible. C'est des choses qui sont au-dessus du cerveau. Attention. Hein. Achivenu Adonai Elecha Venashuva Hadesh Yabenu Ke Et Kedem. Kedem. Comment tu écris Kedem, Philippe? Kouf Dalet même. Même. Caïn, David, Ménaché. Magnifique. Magnifique. C'est les tchouva Rabotai. Caïn, Ménaché, Hachem, il lui a laissé un endroit dans le Kisé à Kavod dans lequel les anges ils ne peuvent pas les accuser.
Merci C'est Hachem, quoi on finit. l'histoire de Menaché Mechila? Ménaché, c'est le fils de Hiskiaou, qui a rempli la Jérusalem roi très- d'Avodazara. Il a versé plus que des litres et des litres de sang, on ne se rend même pas compte toutes les avérotes qu'il avait. Jusqu'à, rien que la preuve, Ménaché, Hiskiaou, son papa, il ne voulait pas se marier pour ne pas l'emmener au monde. Azak. Pour te dire comment il était rachat. Et pourtant, à Avec la le fin de sa vie, prophète. Il a marié avec le prophète. exactement. Et à la fin de sa vie, il a fait Teshuvah. Il a d'abord appelé tous les idolâtries. Et ils lui ont dit non, personne ne l'a répondu. Et après, il a dit, ah, peut-être je vais appeler le Dieu de mes pères. Et là, quand il a prié Ménaché, les anges, ils ont bouché les cieux. Ils ont dit, Hachem, ne l'écoute pas celui-là. C'est quelqu'un qui a rempli ta maison d'idolâtrie. Et là, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, si je ne le reçois pas à lui, je ferme la porte devant les Baal et Tchouva. Il lui a creusé un endroit dans le Kisé à Kavod, dans lequel les anges, ils n'ont pas emprise dessus. Hatar lo hatira mitahat Kisé Kevodo, makom she'en malach yachol ishlot bo. Et il a reçu. C'est magnifique. Oui, C'est ma- זה הוא הלך עם אמא שלו? Quoi? אני לא זוכר. הוא הלך עם אמא שלו או זה מישהו אחר? Non, non, je sais pas. לא, Je sais pas, ok. il faut voir. Omrim, oui, on dit comme ça, je crois. Même Oui. avec, oui, Ménaché, oui. Psh, Kol hakavod, Ouais. je sais pas. Je sais pas, j'ai pas lu toute l'histoire de Ménaché. Et Donc... il a dit, comment tu peux profiter de quelque chose duquel tu viens? Tu ne peux pas profiter. Il a dit, non, je fais ça pour énerver Hachem, il a dit. Exact. C'était Roté les Achaïs, incroyable, incroyable. Rabotai, on finit. Rahatz Hashem et Tsoad Benot Sion. On vient de Dieu, il nous- commencer. Quoi? Dieu, On vient de commencer. c'est vrai, c'est vrai. Dieu, il nous lave. Dieu, il nous lave. Dieu, il nous donne l'occasion avec ce Shabbat de nous laver. Qui karov elecha davar meod. Beficha ubilvavcha la soto. Ça a l'air des fois qu'il faut monter dans le ciel, des fois qu'il faut passer de l'autre côté de la mer. Mais finalement, c'est très proche. Quand nous, on se réveille et on fait tchouva et on pardonne, mida keneged bida. Il a dit Rabbi Reuven Karleni Stein, un Gaon Hatsum, un Darshan de l'ancienne, de la génération d'avant. Il a dit c'est comme un enfant qui est pourri, pourri, pourri. Et sa maman, elle le prend et elle le lave. Et tu sais, nous, on le voit, on ne peut pas toucher un enfant comme ça, sale. Si c'est pas le tien, même pas tu peux le toucher. Il y a des parents, même leur enfant, à eux, ils ne touchent pas s'il est sale. Et il y a des Blienara, Ben Porat, Yosef, des mamans, c'est leur enfant. Sale, propre, l'homme chané. Ils vont le prendre, ils vont le laver, ils vont l'embrasser, même sale. Et ben, il dit c'est la même chose. Kippour, on peut rentrer même sale. Même rempli de tsoa, parce que c'est écrit Rahatz Adonai et tsoad batzion. Dieu, il a lavé les excréments de Tzion, de Jérusalem, des Juifs. Et il nous prend Rabotaï, même sale comme on est. Et il nous lave. Et Motsei Kippour, on est propre. Motsei Kippour, on est propre. Mais on peut être propre même avant Rosh Hashanah. On peut être propre même pendant Rosh Hashanah. Et regardez ce midrash, voyez, c'est Caïn Milifne Hashem. Caïn, après ce qu'il a fait, il est sorti de devant Dieu. Mais Raniatsa, d'où est-ce qu'il est sorti? Il est sorti joyeux. Pas Gabo Adam Arishon Philippe pour revenir ce que tu disais. Adam Arishon, il a rencontré. Amalo Mana Asebedinra. Il est sorti du tribunal céleste. Comment tu as fait? Comment tu as été jugé? Amarlo, regardez les mots. Asiti tchouva venit pacharti. J'ai fait tchouva, nit pacharti. Nit pacharti, ça veut dire kaviachol, kaviachol. Comme si j'avais trouvé une pchara avec Dieu. Il trie Adam Arishon, mais tapé à Alpanav. Adam Arishon, il s'est mis à frapper sur sa tête. Amar, il dit Kari koha shel tchouva. Quoi, la tchouva, elle est aussi forte que ça? Va ani lo haïti yodea, et moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas cette force de tchouva. Miyad Ahmad Adam Arishon Vamari s'est tenu Adam Arishon, il a dit Mizmor Shir, Leyob HaShabbat, Tov Leodot, Ladonai, Ulzamer Leshimcha Elyon, Leagid Baboker Hasdecha, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו, כי שימחתני אדוני בפעוליך, מעשי ידיך ארנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבות, ישבר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. Il exile celui qui ne connaît pas la force de la tchouva. Il exile une pshara, ça veut dire qu'Aviachol, il a trouvé une entente avec Dieu pour ne pas mourir, pour le laisser en vie. Pshara, c'est un compromis. Il exile celui qui ne connaît pas la force de la tchouva. Adam Arishon, il savait la force, il connaissait la tchouva.
mais il ne s'imaginait pas que la tchouva pouvait lui pardonner ses fautes. Il ne s'imaginait pas que la tchouva pouvait lui pardonner ses fautes. Et qui lui a appris que la tchouva a une force de lui pardonner toutes ses fautes? Caïn. Donc merci Hachem. C'est Caïn, Rabotai, qui nous a appris la tchouva. Maintenant, dernière chose, c'est un régal. Avant de terminer, vous savez ce que ça veut dire Kiata Solhan les Israël ou Mohalan les Shifte Yeshurun? Solhan, c'est quoi Solhan? Pardonne. Quoi? Qui pardonne, Oui, Soléa. il fallait dire Kiata Soléa. C'est quoi Solhan? Ah, c'est sa nature d'être Solhan. Mais c'est quoi Mohalan? Ouais. Alors la C'est Gemara, elle dit, faire pardonner. on dit Soléar aussi se faire pardonner. Un pardonneur. Ah, qui le fait plusieurs fois. Celui qui entraîne le pardon. Non. La Torah, elle dit qu'il tirait Hamor Sonaha Rovetz. Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi, Rovetz. Rovetz, c'est il tombe sous son poids. Tu vas l'aider. La Gemara dit attention, Rovetz, vélo Ravtsan. C'est quoi Ravtsan? Il est tombé une fois, pas il a l'habitude de tomber tout le temps. Ah, bien fait. De là, les sages disent qu'on rajoute le Nun Sophite. C'est quand tu le fais plein de fois. Il dit Dieu, il est Solhan. C'est quoi Solhan? Il peut te pardonner plein de fois. Mohalan, il peut te pardonner plein de fois. Et c'est ça que la tchouva n'est pas naturelle. Parce que naturel, tu demandes pardon une fois, tu tombes. Deuxième fois, tu tombes. Troisième fois, ça suffit. Par-delà, ne te pardonne plus. Dieu, il est Salhan et il est Mohalan. Et il ratson Rabotai qu'on garde bien ce dernier Shabbat de l'année. Be'ezrat Hashem itbarar que Hashem tichle shana vekilelotea tahel shana ubirkotea sheniskil itbaser besorot ovot. Dimanche, Be'ezrat Hashem Belineder, dernier cours de l'année, avec les halachot de Rosh Hashanah, pour finir sur les Rouv Tafshilin, on finira Belineder Be'ezrat Hashem dimanche. Shabbat Shalom et Vorak les Koulam, il y a tout de suite Afrashat Chala. Shabbat Shalom. Magnifique, grave.